Alors, il avait le devoir d'ouvrir sa gueule, mais en Conseil des ministres. C'est ce que je dis dans mon livre. Donc, effectivement, en Conseil des ministres, il y a trop de ministres qui se taisent, qui laissent passer, qui ne disent rien. Et moi, j'ai toujours jugé utile d'intervenir sur les grands sujets, même lorsqu'ils avaient fait l'objet d'un arbitrage préalable. Par exemple, la libération des moyens de capitaux. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose d'inédit. Un livre dont je ne sais pas dans quelles conditions il a pu être sorti. Je me suis arrêté à la page 12, je ne suis pas allé au-delà, quand les deux journalistes qui sont les auteurs de ce livre disent qu'il n'est pas question de faire relire au président de la République les propos qu'il a enregistrés. Et où ils disent de toute façon, ce n'était pas négociable. Pour moi, ça c'est une capitulation du politique devant, excusez-moi, le pouvoir médiatique, mais que je ne peux pas admettre. Alors Manuel Valls a certainement exprimé à voix haute sa souffrance, beaucoup la partagent certainement, il n'aurait pas dû le faire. Sans doute, il aurait dû faire preuve de plus de stoïcisme encore. Mais je pense que voilà, ça fait partie des choses. Arlette Chabot ? Non, je pense que dans la période actuelle, tout va se mettre en place rapidement. Disons que les primaires de la droite, c'est fin novembre. Nous saurons le 15 décembre si François Hollande est ou non candidat, parce que c'est ça la variable essentielle. À partir de là, les choses vont s'organiser. Il y aura une primaire à gauche et on y verra clair. Ce sera la campagne et puis on verra le résultat.